Alors, je ne crois pas que ce soit la prise en compte d'un vrai genre, parce que, faut dire ce qu'il y a, en 1978, on achetait David Goodis, Frédéric Brown, Robert Bloch ou même James Cain pour une poignée de cacahuètes parce que ça n'intéressait personne. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu comme ça des effets de snobisme un peu d'une certaine façon. Il y a eu la chronique dans Libération de Alain Dugrand, avec Dugland, qui d'un seul coup disait le polar c'est vachement bien. Libération avait un côté comme ça à l'époque, très le fait divers, le roman noir. Et en fait, par exemple, Fayard Noir, pour tout dire, a été l'idée était la suivante, c'était, ils avaient demandé à Delacorta de faire cette collection, et ils s'étaient dit, on va faire des romans policiers dans le style de Libération. Et donc moi, par contre, qui venais de terminer avec Red Label, je suis allé les voir chez Fayard pour créer un nouveau Red Label ou quelque chose, pas du tout rentré dans Fayard Noir d'ailleurs. Et c'est Delacorta, avec qui je me suis très bien entendu, je tiens à le dire, qui apparemment avait un petit peu peur quand même, du côté français, qui s'est dit ça serait formidable de faire finalement une seule collection où il y aurait à la fois les chiens fous du polar, disons les tout nouveaux qui arrivaient, Fajardi, Prudon, moi-même, etc. Et que ce soit d'une certaine façon épaulé par les grands classiques du roman noir américain, c'est-à-dire dans David Goodis, Jim Thompson, Robert Bloch, etc. Ça a changé en plus de catégorie, je veux dire économique, c'est vrai, parce que il y avait eu, encore une fois, il y a eu l'histoire de la science-fiction qui a été importante, où d'un seul coup, la collection Ailleurs et Demain de Robert Laffont, les livres de science-fiction qui étaient en général en poche, d'un seul coup, il y avait une collection, grand format, belle maquette, et qui se vendait bien, et donc, il y a eu je pense, une réflexion où on s'est dit, tiens, finalement, si cette littérature qu'on vendait à un prix assez cheap, on peut la vendre à un meilleur prix. Et puis très vite, la question économique se posait en effet. C'est parce que, bon, moi je suis arrivé, je pourrais dire que la vraie chose que j'ai apportée à cette époque-là, et dans Red Label, c'est que Red Label c'est une collection de 6 poches, et les gens disaient, si c'est du poche, il ne faut pas que ça fasse plus de tant de pages parce que ça coûte trop cher. Et moi j'avais dit on coupe pas les textes. Qu'est-ce que ça veut dire? On standardise pas la littérature. Et donc dans Red Label, il y avait un livre comme Mort un dimanche de pluie qui faisait 150 pages, mais il y avait aussi Le Crépuscule des stars qui en faisait 400. Donc c'était pas tellement dans les mœurs à l'époque, dans une collection qui était considérée de poche, d'avoir de tels écarts. Et la façon de pouvoir pallier à ces augmentations de coûts d'une certaine façon, parce que bien sûr une traduction de 400 feuillets ou 600 feuillets, ça coûte plus cher qu'une traduction à 200. Donc ils ont essayé de les vendre mieux. Et c'est important cette histoire de la façon de roman de gare, parce que c'est pas du tout la littérature de roman de gare, l'idée de roman de gare qui me gêne, bien au contraire. Mais ce dont on ne se rendait pas compte à l'époque, c'est que sous prétexte que c'était une littérature qu'on vendait en gare, c'était une littérature qu'on ne traitait pas en littérature. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui avec stupeur que les plus grands auteurs, qui s'appellent Chandler, qui s'appellent Hammett, qui s'appellent Goodis, qui s'appellent Thompson, ils étaient sabrés, traduits, bon parfois très bien traduits, mais il manque un chapitre dans 1275 âmes, il manquait 100 pages dans The Long Goodbye de Chandler, etc. Et moi, j'arrêtais pas de dire, ces auteurs-là sont des grands écrivains, et c'était une attitude un peu moquée. Je me souviens qu'à l'époque, en 81, par exemple, il y a eu un livre qui s'appelait Crime Club, je crois, les textes étaient de Jean Vautrin. Bon, il y a une photo de moi dans ce livre, et il disait, la légende, je crois, de Vautrin, c'est... genre la messe sera dite en polar, c'est-à-dire genre l'intégriste du polar, il faut... donc voilà, et le roman policier, le roman noir, je fais un peu de digression, mais il a eu comme ça plusieurs périodes où, en 1980, à l'époque justement de Fayard Noir, il y a eu d'un seul coup un renouveau d'intérêt. On en a parlé. Et puis c'est retombé. Hein.
c'est retombé. Moi, ça me faisait un peu rigoler, plutôt mal au cœur, c'est que quand je publiais les Thomson inédits, par exemple, bon, quand Tavernier tourne Coup de torchon, ou Stephen Frears tourne Les Arnaqueurs, d'un seul coup, je voyais dans les journaux Jim Thompson, auteur magnifique et tout extraordinaire, d'accord. Mais on publie l'autobiographie de Thompson et on publie, j'allais dire même des meilleurs romans de Thompson, inédits, et personne n'en parle. Je veux dire, personne n'avait parlé quasiment des premiers goodies inédits que j'avais publiés. Et c'est un peu plus tard que le polar est devenu vraiment moi je dirais une valeur culturelle, c'est quand même 10 ans plus tard, c'est dans les années 90.